Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour mes achats que j'ai fait lors de la rentrée. Avant de commencer cette vidéo, bien sûr, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, j'ai fait un combo avec des rouges à lèvres de chez Kiko. C'était de la collection Holiday Gem. Donc j'ai pris un mat, c'est la teinte 09 et j'ai pris également, vous savez, les espèces de un petit peu métallisées où il y avait l'effet un petit peu doré, et c'est la teinte 01. Je commence cette vidéo par des achats Amazon, puisque vous allez voir, il y a des achats qui ont été sur internet, d'autres achats en magasin. Le premier objet que j'ai acheté sur Amazon, alors je vais vous le mettre en vidéo pendant que je vous parle parce que je l'ai déjà installé. Voilà, j'ai fait toute ma petite installation, donc si jamais je commence à tout bouger, c'est foutu. Alors le premier achat, comme vous pouvez voir, c'est un miroir. Alors oui, c'est un miroir qui se plie et qui s'ouvre. Donc ça déjà, je trouve que c'est super pratique. Je l'ai vu sur la chaîne de Salomé, le monde de Salomé. Je l'ai trouvé super pratique. Alors moi j'avais mon miroir avec des petites ring lights, mais elles étaient pas assez puissantes, puisque quand je me maquille le matin de bonne heure, c'est vrai que j'aime quand même avoir de la luminosité. Et voilà, c'était pas tout à fait ça. Et puis là, je trouve que ce miroir, comme vous pouvez voir, donc il s'ouvre. Et sur les côtés, on a également des miroirs. Alors, il y a un miroir grossissant par 3. Je peux vous dire que c'est super pratique pour certains détails. Entre autres, voilà, quand je regarde pour mes piercings ou autres, quand je veux vraiment les nettoyer, je trouve que ça, c'est génial. Alors, c'est pas que pour ça, mais vous voyez, quand vous voulez voir même un maquillage un petit peu sur le côté, franchement, je trouve que c'est pratique. Les lumières sont vraiment bonnes, c'est-à-dire que je les ai testées même dans le noir. Je peux vous dire que ça éclaire extrêmement bien. Alors pour ce miroir, vous avez plusieurs couleurs. Ce que je ferai, c'est que dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien où j'ai trouvé ce miroir. Après, rien ne vous empêche de regarder sur Amazon ou tout autre site si vous voulez vous le commander. C'est vrai qu'il était quand même, voilà, il n'était pas très cher, honnêtement, c'était une bonne affaire. Et vous avez également la possibilité soit de prendre le miroir seul, soit pour 1 € de plus, de prendre avec des pinceaux. Du coup, moi j'ai pris avec des pinceaux. Donc on a des pinceaux teint et on a des pinceaux pour les yeux. Alors, on a 5 pinceaux pour le teint, donc on a pour appliquer le fond de teint. On a également éventuellement pour les poudres, enfin bon voilà, vous faites de manière un pinceau, vous en servez comme bon vous semble. Donc c'est des petits pinceaux tout simples. Ce que j'aime, c'est qu'ils sont courts sur pattes. Oui, puisque moi j'aime bien les petits pinceaux, c'est-à-dire que j'aime pas quand il y a des trop grands manches, parce que voilà, je trouve que c'est gênant. Pour l'instant, depuis que je les ai reçus, alors je les ai pas utilisés, je les ai juste lavés pour pouvoir m'en servir. En tout cas, ils sont tout doux. Donc écoutez, je vais m'en servir et je vous mettrai une annotation s'ils sont bien ou pas. Et j'ai également donc des pinceaux pour les yeux. Alors on a pour les pinceaux pour les yeux, on en a 2, 4, 6, 8. Donc on a un pinceau, comme vous pouvez voir là par contre, qui est double embout. Donc ça je trouve que c'est pratique avec pour faire ses sourcils. Donc on a la petite brosse et on a le petit pinceau. Alors le pinceau je le trouve un petit peu petit. Mais bon, on va pas non plus chipoter. On a un petit pinceau liner qui est juste là. Et après, on a des petits pinceaux estompeurs. Écoutez, je trouve que c'est plutôt sympathique. Dans ce kit également, nous avons, vous savez, une espèce de petite éponge grattoir que vous mettez les doigts dedans. Et puis comme ça, vous pouvez nettoyer vos pinceaux. Bon, écoutez, voilà, ça peut toujours servir. Et on a un petit beauty blender. Alors, je ne sais pas encore comment il est. Là, il est un petit peu ferme, mais bon, comme il est sec, forcément, c'est toujours un petit peu plus ferme. Écoutez, pareil, je vous dis, je vais tester tout ça et je vous dirai en tout cas le miroir. Lui, il est testé, validé. Donc voilà, soit vous commandez le miroir seul, soit pour 1 € de plus, vous avez le kit avec pinceau, beauty blender et le petit
petit zouizoui pour nettoyer vos pinceaux. Seul bémol avec le miroir, c'est que... Alors, attendez, on va cacher mon adresse, hein, voilà. C'est que je l'ai reçu dans ce carton-là. Alors, Salomé disait qu'elle avait reçu également dans le même style de carton. Je vous ai même pas dit, alors, vous voyez, bon, on voit l'image, je vous l'ai même pas dit, c'est de la marque Willy. Alors, je pense que ça se prononce comme ça. Par contre, comme je vous disais, on le reçoit dans ce carton. Voilà, tout simple, mais comme ça. C'est-à-dire que j'ai même pas eu... Alors, il y a mon adresse de ce côté-là, mais surtout, on le reçoit comme ça. C'est-à-dire qu'il était juste fermé, voilà. Il était juste fermé. C'est-à-dire que je trouve là, par contre, que c'est un petit peu limite, parce que, en définitive, tout le monde peut se servir. Donc, voilà. Je suis là, par contre, au niveau de l'emballage... Amazon, ils ont fait mieux. Mais attendez, c'est pas fini. Je suis toujours chez Amazon, donc je me suis commandé une prise. Vous allez me dire, ouais, super, une prise. Waouh, génial. Oui, mais attention, c'est pas n'importe quelle prise, parce que, en définitive, je me suis aperçue que tous mes appareils autour de ma coiffeuse marchaient avec des prises USB. Alors, soit vous mettez pour chaque prise USB la prise qui va avec. Voilà, moi j'avais déjà une prise à 3, alors j'en ai une, il y en a 2 prises USB et j'ai une prise USB seule au départ qui était pour mon téléphone. Et voilà, à force, j'ai mes ring lights qui sont en prise USB, j'ai mon appareil photo qui est en prise USB, alors lui il n'est pas branché tout le temps, c'est que quand je le recharge, mais bon voilà, il me fallait des prises USB et sur Amazon j'ai trouvé cette prise, alors on a 3 prises USB. Donc elle se met, voilà, comme n'importe quelle prise, et surtout sur le côté et dessus, on a des prises normales. Et ce que j'ai trouvé pratique, c'est que vous pouvez allumer et éteindre votre prise. C'est-à-dire que moi j'ai mes ring lights qui, quand je les laisse brancher, en définitive, restent allumés. Alors, je peux les éteindre, la ring light en elle-même s'éteint, mais sur le bouton de on-off, on voit que la lumière reste, donc ça veut dire qu'elle reste toujours sous tension. Là, au moins, je me dis qu'avec le petit bouton, je pourrais les éteindre. Alors, j'avais regardé dans pas mal de magasins, etc. Voilà, je trouvais que c'était cher. Et puis, je suis tombée sur cette prise sur Amazon qui était en plus, il y avait une réduction, donc c'était très bien à ce moment-là. Et c'est de la marque Tessan. Donc écoutez, pareil, je vous mettrai le lien de la prise parce que je trouve que c'est quand même pratique d'avoir plusieurs prises USB puisque maintenant la majorité des appareils sont avec des prises USB. Dernier objet chez Amazon, alors pareil, je vous mettrai la petite vidéo pendant que je vous parle. C'est une tour de rangement que je me suis prise. Alors là, je l'ai vu après Le Monde de Salomé. Là, c'était sur la chaîne de Marion Caméléon. Et j'avais envie de changer la disposition de ma salle de bain. C'est-à-dire qu'avec Chérie, on avait plusieurs paniers avec nos produits de beauté. Ah ben oui, Chérie aussi a ses produits de beauté. Moi, j'ai les miens. Du coup, j'ai acheté cette tour, comme vous pouvez voir, qui tourne et du coup, on peut mettre les produits de beauté. Alors, il y a 4 étagères que vous pouvez régler comme bon vous semble et c'est tenu juste par des espèces d'élastiques, donc ça tient, ça tourne vraiment très bien. Pareil, vous l'avez en plusieurs coloris, soit il était en blanc, je crois. Bon, moi je l'ai pris bien sûr en transparent parce que je trouvais que c'était beaucoup plus joli, beaucoup plus passe-partout. Par contre, attention, le diamètre est quand même assez grand et comme je vous disais, ce qui est bien, c'est que comme on peut mettre plusieurs, les étagères, on peut les disposer comme on veut. Par rapport à ces produits de beauté, du coup, on peut monter ou descendre les étagères. Alors, pareil, la seule chose, c'est que c'est arrivé dans un carton comme ceci, comme mon miroir. Sans protection. À l'intérieur, c'était par contre bien protégé parce qu'il y avait du papier bulle pour protéger les étagères, etc. Par contre, c'est vrai que c'est arrivé voilà comme ça. C'est-à-dire que j'ai juste à ouvrir le carton et voilà. Donc quelqu'un aurait pu très bien prendre ce qu'il y avait dans le carton et puis me laisser le carton. Heureusement, j'ai quand même de la chance. Ça s'est très bien passé. Mais voilà, je trouve que... Donc j'ai laissé un commentaire sur Amazon parce que là je trouve ça fait quand même 2 objets que je commande et que je reçois juste dans un emballage carton qui s'ouvre comme qui rigole comme on dit. Donc là pas trop satisfaite, mais bon, je suis satisfaite de mon rangement en tout cas, je le trouve vraiment super bien.
Ça, c'est le principal. C'est que l'emballage qui me gêne, mais bon, vous allez me dire, du moment où tout arrive impec, c'est le principal. Voilà pour, pour mes commandes Amazon. Alors comme vous voyez, c'est du rangement. C'est vrai que ça va être des choses assez, on va dire, assez utiles, pas futiles. Quoique, ça peut paraître futile pour certaines. Mais bon, voilà, j'avais envie un petit peu de réorganiser aussi bien ma coiffeuse que notre salle de bain. On va passer dans les choses futiles. Après Amazon, j'ai commandé sur Vinted. Et j'ai fait 2 commandes. Alors, il y en a une commande, je peux vous dire que là, je suis joie parce que j'ai fait une super bonne affaire. Et un autre objet que j'ai commandé également sur Vinted, que j'ai commandé auprès de Miss Evelise. Alors si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous mettrai le lien de sa chaîne juste là. Alors quand je vous disais surtout une, non, je vais être honnête, j'ai quand même fait une bonne affaire sur les deux, mais il y en a une où je suis, voilà, je suis un petit peu plus joie, puisque en me baladant sur Vinted, j'avais tapé Natasha Denona et je regardais un petit peu et je suis tombée sur la palette, la Sunrise palette de Natasha Denona. C'est une palette qui me faisait envie, mais voilà, je m'étais dit, bon allez, si j'ai un bon code de réduction, au moins 25%, sauf que ça avait tardé à arriver, et puis il y a eu un code qui est passé à Sephora, enfin sur Sephora, moins 25, mais il fallait atteindre plus de 89 €, enfin bon, voilà, du coup ça fonctionnait pas, et en me baladant, du coup, je suis tombée sur une Vinted qui vendait sa palette. Alors, donc elle est neuve, c'est-à-dire qu'elle a juste swatché et bon, pour X raison elle n'a pas gardé, ça ne me regarde pas en même temps, donc voilà. Et quand on la regarde comme ça, écoutez, franchement impec, on voit que effectivement ça a été swatché, ça de toute manière elle s'en est pas cachée, la palette, les fards mat, on dirait quasiment qu'ils ont pas été utilisés, en tout cas quand on regarde, il n'y a que, je vous dis, certains fards où on voit qu'il y a eu des petites traces de doigts, donc moi je l'ai renettoyé derrière, même si je suppose que bon, elle l'avait fait, et là j'ai vraiment fait une super affaire, donc écoutez, voilà, je suis contente. J'ai une palette en plus de Natasha Denona. Je vous dis, c'est des couleurs assez chaudes, mais c'est pas une palette que j'aurais achetée plein pot. Elle me faisait de l'œil quand je la voyais passer, mais voilà, ça s'arrêtait là. Par contre, la nouvelle palette qui est sortie, la rétro, par contre, elle me donne pas envie. Là, par contre, voilà, c'est du rose. Ça me fait penser à pas mal de palettes, entre autres une de Kat Von D qu'elle avait sortie, la Lolita. Voilà, je suis pas passionnée. Par contre, pour revenir à cette palette, écoutez, il y a des rouges, il y a des dorés, il y a des violets. Franchement, c'est super. Non, elle est vraiment très jolie. Alors après, on a des espèces de taupes. Alors, je vous fais quelques swatchs. Regardez, là j'ai pris les plus lumineux de toute manière chez Natasha Denona. Ce qui est intéressant, c'est quand même c'est lumineux. Les fards mat sont pas mal. Il y a 2 jaunes. Alors c'est vrai que ça peut être une palette qui pourrait faire penser plutôt à l'été, mais je trouve qu'on peut s'en servir. Donc là, je vous fais des swatchs des 2 mat. Vous voyez, il n'y a pas. Voilà. De toute manière, c'est du Natasha Denona. Donc je sais que Natasha Denona, on n'est jamais. On n'est jamais déçu, enfin en général. C'est vrai que là, on n'est jamais déçu. J'avoue que sur la dernière, la Zendo, je trouve que les fards lumineux manquent un petit peu de peps. Là, c'est pas le cas. Là, je trouve que les fards lumineux sont bien lumineux. Donc, écoutez, je suis contente. Voilà, quand je l'ai vu, je peux vous dire que j'ai mis une option de suite et la Vinted, je sais pas si on peut l'appeler comme ça. D'ailleurs, je crois que c'était, ouais, parce qu'elle vendait pas mal de vêtements. Si j'arrive à vous la retrouver, j'essaierai de penser à vous mettre son Vinted. Mais elle vendait pas mal de vêtements et entre autres, il y avait au milieu de ça cette petite palette. Sur le Vinted de Miss Evelise. Donc n'hésitez pas, puisque vous savez qu'elle a sa chaîne YouTube, elle a Instagram, elle nous fait des maquillages de pompolop. Et elle avait fait
un vide-tiroir, je crois, et elle vendait entre autres, puisque je regardais, j'avais été voir sa vidéo, et elle disait qu'elle vendait sa Glamlite. Donc c'est la Glamlite, c'est la palette Ice Cream Dream, donc qui se présente comme ça. Alors, en plus, il y a même l'emballage d'origine. Donc voilà, alors c'est pas des plus pratiques que rangées, hein, on va être honnête. Et quand on l'ouvre, elle se présente comme ceci. Alors je suis désolée, vous avez là ma lumière de Marine Light. Je me suis maquillée aujourd'hui avec celle-ci, puisque c'était la première que j'ai reçue, puisque la Natasha Denona, je l'ai réceptionnée hier. Donc elle était plus ancienne. Donc la Glamlite, donc déjà cornet de petits chocolats, enfin de chocolat, voilà. Et bon, ça bouge. Alors sur le coup, c'est un peu déstabilisant parce que quand j'ai reçu, enfin, je suis allée, Chérie est allée me chercher le colis avec la palette et j'entendais ça. Je me suis dit, c'est cassé, c'est cassé. Eh ben non. Alors, elle avait dit qu'elle avait déjà utilisé, donc voilà. Pareil, de toute manière, vous lui demandez, elle vous répond extrêmement vite. J'ai pas eu de soucis. Et elle se présente comme ceci. Alors oui, c'est des couleurs qui sont un petit peu plus pastel, mais qui sont quand même assez lumineux. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai utilisé ces rangées-là dans les tons marron. Avec le pastel, je pense qu'effectivement, il faut mettre une base blanche. Ça, c'est clair et certain. Mais voilà, dans l'ensemble, je suis contente parce que c'est la première palette Glamlite que j'ai. Donc on a bien sûr un miroir. Alors je ne vous ferai pas une revue sur cette palette. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser. Et pour celle, alors je suis désolée parce que je sais que certaines n'ont pas Instagram, mais je ferai une petite revue en story parce que c'est pas une palette des plus récentes. Donc à moins que vraiment vous vouliez un maquillage avec cette palette, dites-me-le en commentaire. Dans ces cas-là, je le ferai avec plaisir. Mais je me dis que comme c'est pas une palette, peut-être qu'on peut retrouver très facilement parce que je crois que c'est une édition limitée. Est-ce que ça vaut le coup de vraiment vous faire une vidéo sur cette palette? Voilà, j'ai un doute. Donc j'ai décidé, on peut très bien changer d'avis, hein, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais à la base, voilà, je m'étais dit que je vous ferai une petite revue sur Instagram en story. Si vraiment vous voulez un petit maquillage avec, bah, écoutez, dites-me-le en commentaire. Et dans mon petit paquet, alors pour la Natasha Denona, bon, je l'ai reçue telle quelle, mais bon, vu le prix que je l'ai payé, même s'il n'y avait pas de petit cadeau, rien que le prix était un petit cadeau en elle-même. Par contre, Miss Evelise m'a envoyé un petit pochon avec des petits cadeaux. Donc, bah, écoute, merci encore à toi. Je l'ai remercié parce que j'ai trouvé que c'était adorable. Alors, j'ai reçu, elle avait mis un petit échantillon, c'est le super hydratant matifiant de chez Sephora. Donc ça tombe bien puisque ayant la peau mixte à grasse, et là où j'ai trouvé que c'était génial. Comme je lui ai dit, j'ai l'impression que c'est Noël. Elle m'a mis dedans un petit rouge à lèvres. Bah oui, forcément, pour une râle addict. Donc c'est de la marque Golden Rose. C'est la teinte 02. Et c'est un petit nude d'ailleurs que j'aurais pu mettre avec ce maquillage qui aurait très bien été. D'ailleurs, je crois qu'elle voilà, elle a dû peut-être voir que ça se mariait très très bien. Donc je l'ai mis juste là. Alors, il est franchement sympa. C'est-à-dire que c'est un petit... un petit peu un nude un petit peu rosé violacé, donc très très sympa. Et dedans également, et là je trouvais que c'est vraiment super gentil, et également il y avait deux pinceaux. Alors ce pinceau, c'est un petit pinceau de chez Too Faced, donc qui est pour aussi bien faire ses poudres. Donc voilà, pareil, j'avais jamais encore testé les Too Faced. Et le deuxième, c'est de la marque Simply Beauty. Alors, regardez un petit peu, c'est-à-dire que le manche, on dirait un diamant. Voilà, un diamant. Donc là, vous pouvez soit appliquer, alors, vous voyez, il est plus iconique, enfin voilà. Donc soit vous pouvez appliquer votre bronzer et faire votre contouring éventuellement, mais... Et comme elle m'a dit en commentaire, je savais que tu allais aimer ce manche en forme de diamant. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez, moi je suis comme les gosses, j'aime tout ce qui est un petit peu bling bling. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment super gentil de sa part. Donc ben écoutez, je pense que voilà, si jamais vous avez, parce que je sais qu'elle fait pas mal aussi de vide tiroir, donc n'hésitez pas à aller voir sur son Vinted. Et puis
allez la suivre sur Instagram, sur YouTube. Je pense que voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles personnes. Et puis en plus, je vous dis, elle fait des make-up comme ça. J'ai été chez H&M, alors je voulais juste voir un petit peu ce qu'ils avaient pour la collection automne-hiver, hein, et en définitive, bon, j'ai pas trouvé grand chose. Par contre, j'ai trouvé ce perfecto, hein. Alors oui, c'est un perfecto noir tout simple, mais qui était soldé à moins de 70%. Donc, je peux vous dire que comme le mien a commencé à être usé, parce que j'aime beaucoup porter les perfectos, même l'hiver, je mets un gros châle, une grosse écharpe. Quand on n'était pas en télétravail, alors ça fait déjà un petit moment, vous allez me dire que tu nous dis que tu es en télétravail. Ben oui, puisque je suis toujours en télétravail pour l'instant constamment. Mais c'est vrai que quand je prenais même l'hiver les transports, ou même si vous sortez, alors bien sûr s'il fait moins 10, ok, mais nous on n'est pas dans une région où il fait moins 10, donc c'est vrai que quand vous sortez en journée, si vous mettez une grosse écharpe, un gros châle, moi j'aime bien porter des perfectos. J'avoue que j'ai du mal à porter des gros manteaux où on est, vous savez, on est comme ça, on est un petit peu engoncé. Donc c'est vrai que moi j'aime bien les blousons un petit peu comme ça, un petit peu légers, et mettre une grosse écharpe éventuellement ou un grand châle qui m'enveloppe. Voilà, mais ça c'est selon chacun. Et puis quand on est dans les transports en commun, comment vous dire qu'en général on est, comme là je suis aujourd'hui, en train de transpirer. Donc voilà, donc du coup là j'ai trouvé vraiment que c'était une bonne affaire. Puis je vous dis à moins 70%. Comment vous dire? Donc écoutez, je suis contente. Après voilà, c'est un perfecto tout simple qui est un petit peu resserré aux manches avec des petites fermetures éclairs. Voilà, perfecto, rien de plus basique. Alors mon H&M est dans un centre commercial, donc du coup j'en ai profité pour aller dans ce centre commercial. Et je me suis pris ce sac Besace, alors tout en, vous savez, en voilà, tressé. Je le trouve magnifique. Il est extrêmement grand, comme vous pouvez voir. Bon, dedans, forcément, j'ai mes affaires. Donc, c'est un sac avec une bandoulière qui est très longue. On ne peut pas la régler, mais bon, ça, on ne va pas non plus chipoter. Et je sais pas... Voilà, c'est un sac, ce que j'appelle moi le sac Besace fourre-tout. Donc il est fermé par une petite sangle, enfin une petite fermeture devant. Donc écoutez, ça pour l'instant c'est mon sac vraiment de rentrée. Je trouve qu'il passe avec n'importe quoi au niveau des vêtements, parce qu'il fait aussi bien chic que décontracté. Enfin moi en tout cas je trouve. Mais je vous dis, la bandoulière est extrêmement longue, donc soit vous le portez sur l'épaule, ou alors comme moi je fais, je le porte comme ça sur devant, voilà, je sais pas comment on appelle ça, sur le devant, et il est génial. Et j'en ai profité également pour me prendre cette petite robe. Alors c'est une petite robe verte, enfin un fond vert avec des petites fleurs blanches, donc avec les poignets resserrés par des élastiques. Donc c'est une petite robe décolletée. Alors le décolleté, juste ce qu'il faut, il n'aurait pas fallu plus. Donc qui est resserré juste sous vraiment sous la poitrine, c'est-à-dire que ça fait pas sur la taille, c'est vraiment un petit peu resserré sur la poitrine. Donc vous avez sa petite lie qui va avec, et elle est extrêmement longue. Voilà, elle est longue. Alors ça va quand voilà, si vous êtes comme moi pas très haute, il va falloir peut-être mettre des chaussures ou des bottes avec des talons, parce qu'autrement c'est voilà, c'est quand même pas mal long. Donc écoutez, j'ai plus qu'à faire un petit tourné, mais je la trouve vraiment vraiment sympa. Il y avait plusieurs coloris. Donc voilà, pour la mi-saison, même je vous dis, puis avec le perfecto et le sac, voilà, ça fait ce côté un petit peu bohème, un petit peu chic. Perso, moi j'adore. Toujours chez Auchan, j'en ai profité pour me reprendre, ben oui, une petite chemise de nuit. Je trouvais qu'elle était plutôt sympa. Alors je me suis trompée, je l'ai pris en taille XXL. En général je mets du L, mais pour dormir j'aime bien prendre du XL, sauf que là je me suis plantée, je sais pas, j'ai pas vu le XL supplémentaire. Et puis bien sûr c'était trop tard, puisque j'ai enlevé le soir même l'étiquette et voilà, le lavage. Donc écoutez, au moins je serai confortable pour dormir. Et il y a marqué Positive Vibe Terne. Donc voilà. Donc c'est une petite chemise de nuit avec des petites manches. Alors
C'est vrai que pour le soir, parce qu'il fait encore un petit peu quand même, pour l'instant il fait bon. Donc voilà, et elle est hyper confortable. J'avoue que j'en avais déjà acheté une autre il y a un petit moment et voilà, j'avais trouvé que c'était plutôt sympa. Je sais pas si vous voyez, je suis en train de mettre tout le bazar derrière moi quand même. Donc vous allez voir, ça va monter. Dans mon Auchan, j'en ai profité pour me prendre le Magic Retouche. Donc là, c'est le châtain acajou. Vous savez que moi, je m'en sers pour mes cheveux, je m'en sers pour faire les taches de ressort. Donc là, aujourd'hui, je ne les ai pas faites. Mais le châtain acajou, j'ai le blond foncé et j'avais le châtain. Alors le châtain, ça va quand je suis bronzée. Le blond foncé est plus naturel et puis quand je vais débronzer, puis là je voulais essayer le blond acajou, le châtain pardon acajou, parce que des taches de rousseur c'est jamais uniforme. Je ne trouvais pas cette couleur sur le site de Notino, puisque généralement je préfère les acheter chez Notino, enfin sur le site de Notino plutôt, ils sont un petit peu moins chers. Bon là je me suis dit bon allez, tu le prends. Et j'ai également repris. Alors, vous allez me dire, t'as un problème, mais attendez, vous allez voir que c'est pas fini chez moi. Je me suis repris pas une mais deux auto-bronzants, c'est le Hawaiian Tropic. Alors vous allez vous dire, mais à chaque fois que tu vas, tu en achètes. Mais oui, j'aime bien faire des petits stocks, et puis en plus là il y avait une promotion, donc du coup je peux vous dire que j'ai pris les deux qui restaient, parce qu'il restait les très clairs, sauf que moi vous savez que je préfère prendre les dark. Je trouve que voilà, ça se marie mieux à mon type de peau. Donc il restait les deux, je peux vous dire que j'ai pris les deux. Voilà, il n'y en avait plus d'ailleurs, je n'en vois plus dans mon Auchan actuellement. Je pense que dès qu'ils me voient y arriver, ils enlèvent ça des rayons. Voilà pour Auchan. Alors on va rester dans la grande surface, puisque j'ai encore fait des achats en grande surface. C'est-à-dire qu'il y a, là quand je vous filme cette vidéo, il y a 2-3 jours avec Chérie, on est allé faire nos courses. Et on s'est aperçu qu'on avait un petit Leclerc pas loin de chez nous. Donc on est allé, donc on a fait nos petites courses, voilà bilou. Et entre autres, j'en ai profité. Vous allez me dire, t'as un problème, vraiment t'as un problème, vous allez voir. Donc là, je me suis pris une petite chemise de nuit, alors avec un attrape-rêve. C'est l'attrape-rêve, je vous avoue, qui m'a fait de l'œil. En plus, il n'était pas cher, puisque là, vous voyez, j'ai encore l'étiquette, puisque je ne l'ai pas lavé. L'autre, c'était à peu près le même prix, là, je l'ai payé 4,95 €. Par contre, là, c'est une chemise de nuit avec des manches. Ben oui, parce que quand il va commencer à faire plus frais, moi, je suis frileuse, donc j'aime bien avoir, voilà, multi-manches. Et puis, je vous dis, je la trouve plutôt sympa. Alors oui, c'est pas le côté le plus sexy, mais enfin, en même temps, allez, dites-moi, qui a le côté très, très sexy le soir quand... il fait froid, hein. Ça m'étonnerait que vous êtes en nuisette en faisant pom 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 pom. Moi en tout cas non. Moi c'est chemise de nuit, pilou pilou, et puis si vraiment j'ai froid, c'est les plaides. Donc soyez honnête, dites-moi qui ne le fait pas. Allez, j'attends tous vos retours. Leclerc, alors ne m'achetez pas la pierre, promis. Je rigole parce que je me dis que même moi, ça va pas fort. Il y avait également une promotion. Je pense qu'en ce moment, ils ont besoin d'avoir des promotions. Je me suis pris, allez, roulement de tambour, vous voyez le capuchon. Et oui, encore le Hawaiian Tropic. Donc c'est l'auto-bronzant Hawaiian Tropic. Mais j'en ai pas pris un, j'en ai pas pris deux. Non, non, non. J'en ai pas pris 3. Allez, j'en ai pris 4. Et voilà, donc en gros j'en ai 6, plus ce que je m'étais acheté. Donc je pense que là je suis refaite pour cet hiver, c'est-à-dire que cet hiver j'ai de l'auto-bronzant. Mais là franchement ça valait le coup, parce que au Leclerc, en plus c'est un petit Leclerc, l'auto-bronzant Hawaiian Tropic était même moins cher que sur Amazon. Donc bon, alors des fois on a des bons prix sur Amazon, et puis là c'était beaucoup moins cher. Je crois que je gagnais plus de 2,50 €. Donc hein. Et comme voilà, ça file, et puis voilà, je les aime beaucoup. Donc écoutez, dès que je les vois et que je vois qu'il y a une promotion, j'en rachète. Chérie m'a demandé si là ça ne devenait pas pathologique. Je pense que si. C'est bon, la honte. Donc voilà, j'ai mes auto-bronzants Hawaiian Tropic. Voilà. Allez, on change, on va passer chez Shein. Alors chez Shein, j'avais fait une commande. J'avais acheté 3 robes et une paire de bottes. Alors,
il y a 2 articles honnêtement que j'ai renvoyés. Par contre, ils ont changé leur façon de retour, c'est-à-dire que maintenant on passe par Colissimo. Alors moi, soit j'ai vraiment pas de bol avec Colissimo parce que c'est une horreur, c'est-à-dire que j'ai renvoyé mon colis, et alors que Chéri l'a ramené directement à la poste, ils ne savent pas où est mon colis. Donc ce qui veut dire que pour l'instant je ne peux pas me faire rembourser puisque puisque Shein, pourquoi je vous dis Notino d'ailleurs, puisque Shein n'a pas reçu mon retour et la poste donc vous dit qu'ils ne savent pas où est votre colis. Super, merci la poste. Je reviens à mes petits achats, donc j'ai acheté donc une robe que j'ai retournée parce que la qualité du tissu était moche. On aurait cru que j'avais une chemise de nuit alors qu'à la base c'était une robe pour la journée. La seule chose qui était sympa, vous savez, c'était avec des manches qui étaient... Je ne sais plus par où passer. C'était des manches qui étaient un petit peu... En fait, beaucoup, très évasées même. Mais alors le tissu était moche et puis voilà. Donc j'ai renvoyé et les bottes. Alors que effectivement dans les commentaires ils disaient que c'était petit, donc j'ai pris quand même une taille de plus. Je vais pas prendre non plus des bottes Bozo le clown. C'était des bottes, vous savez, des bottes montantes, donc voilà, mais impossible de rentrer le pied, impossible, c'est-à-dire que là c'était même pas possible, alors que dans les commentaires donc ils disaient bien de prendre une taille de plus par rapport au pied, mais que si on avait un mollet un peu fort ça rentrait impeccable. Ben, écoutez, j'ai pu rentrer même pas le bout du pied, donc j'ai même pas pu aller jusqu'au bout, donc j'ai renvoyé, mais j'ai également commandé. Alors ce que j'aime c'est que ça arrive dans des petites poches zippables, zippables, est-ce que ça se dit, qui se zippent plutôt. La première robe que je me suis commandée, c'est une petite robe sur un fond noir, donc qui est avec, comme on peut voir, une espèce de petits pompons, je sais pas si, enfin voilà, c'est des petites dentelles plutôt devant. Alors au niveau du décolleté, alors ma belle-sœur me disait qu'elle, parce qu'elle commandait pas mal, et que toutes les robes qui étaient décolletées sur Shein étaient très décolletées, c'est-à-dire que là c'était pas décolleté, c'est-à-dire que c'était c'était journée portes ouvertes, hein. Donc bon, j'ai fait du coup un petit point puisque bon, cette robe je l'ai déjà portée et c'est une robe alors qui est comme vous pouvez voir ajourée sous la poitrine, alors un petit peu plus bas, hein. Là, vous voyez, il y a de la dentelle, donc c'est ajouré et c'est une petite robe. Alors sur le site, le mannequin qui l'a porté lui arrivait un petit peu en dessous du genou. Comme moi je suis petite, elle m'arrive à aller pile poil au niveau un petit peu en dessous des mollets. Ouais, non, pas des mollets. Oui mon cœur, vas-y. Donc comme je vous disais avant l'interruption de Chéri, donc c'est une robe qui m'arrive aux chevilles, voilà, pas aux mollets mais aux chevilles, donc bon, qui est quand même assez longue, je vais la laisser telle qu'elle. Après c'est une matière qui tient quand même assez chaud, j'avoue, puisque je l'ai mis un soir où on était invités, ça va, j'ai pas eu froid, avec le perfecto pareil. Impec, avec le petit sac à main impec, et ce que je n'ai pas vu et que j'ai vu quand parce que même en lavant j'avais pas fait attention, c'est que c'est des manches, vous savez, qui sont un petit peu resserrées ici, donc si vous avez le bras assez fort, faites attention par contre, et après c'est resserré avec des élastiques, donc elle est vraiment mignonne. Et quand j'ai reçu la deuxième robe, je me suis dit mais je me suis plantée, j'ai pris la même, sauf qu'en définitive non. Alors comme ça quand on la voit, oui, mais regardez, quand on les met côte à côte, il y en a une qui est beaucoup plus dorée et l'autre qui est beaucoup plus pâle. Alors c'est vrai qu'il faut le savoir, il faut le regarder, et ce que moi je n'avais pas vu, c'est Chéri qui m'a dit quand je l'ai essayé, il me dit mais t'as vu? Alors, il y a un petit détail qui change, donc bon, le devant c'est exactement pareil. Donc là, ce que je vous disais, là j'ai pas fait encore de point, mais c'est ultra décolleté. Quand je vous dis que c'est journée porte ouverte, vous pouvez pas le porter tel quel, ou alors il faut mettre un petit top dessous. Je vais faire un petit point. Alors au niveau des manches, c'est pareil puisqu'on est resserré un petit peu au milieu du bras. Donc c'est exactement la même forme. Donc on a toujours cette espèce de petite dentelle.
Par contre, ce qui diffère, c'est qu'elle est élastique au niveau un petit peu, voilà, elle est élastique au niveau de la taille et vous avez donc de la dentelle, mais qui là n'est pas ajourée. C'est de la dentelle, on va dire, fermée. Et quand on la regarde, donc il y a un jupon. Alors l'autre, il n'y a pas de jupon, l'autre est droite. Là, il y a un double jupon. Et derrière, elle est un petit peu plus longue. Vous savez, c'est le style de robe où devant, c'est un petit peu plus court et derrière, c'est beaucoup plus long. Par contre, là, elle est quand même très très longue parce que je vais devoir faire un petit tourlet derrière. Alors, je ne pourrai pas vous montrer les robes sur moi. Voilà, pour une raison médicale, je suis toujours les fesses vissées sur un fauteuil. Voilà, je ne sais pas si vous le... Non, vous allez le voir. Voilà. Donc bon, voilà, je ne pourrais pas me tenir debout. Alors, je peux vous dire où ça m'arrive parce que j'ai quand même essayé, puis on a regardé avec Chérie. Mais voilà, je ne pourrais pas vous essayer les robes. Après, c'est vraiment sympa. Enfin, moi, je les trouve vraiment jolies. Je vous dis, le tissu, par contre, peut déranger, puisqu'est-ce qu'on nous dit au niveau du tissu? Le tissu, c'est quand même 95% de polyester. Si vous êtes quelqu'un qui transpirait énormément, qui n'aimait pas avoir ce style de matière, faites attention. C'est une matière quand même qui est assez transpirante. Mais voilà, j'ai trouvé que ces petites robes pour la rentrée étaient plutôt sympas. Et puis on reste dans les tons comme ça. Moi j'aime bien ce côté un peu noir, doré. Franchement, et puis alors pour le prix, ça vaut largement le coup. Voilà pour Shein. On va passer chez Yves Rocher. Chez Yves Rocher, j'y étais allée puisque j'avais reçu, vous savez, on reçoit les petites promotions et il y avait une offre comme quoi on avait n'importe quel parfum de chez eux qui était à 19 €. Donc là, je me suis dit, oulala, il y a un parfum que moi j'adore chez Yves Rocher, mais qui coûte quand même un petit peu cher. Du coup, souvent, soit je le prends quand il y a vraiment de bonnes promos, et là, ça valait le coup, surtout que vous allez voir. C'est ce parfum-là, et c'est le 100 ml. Alors, c'est le cuir de nuit. Donc, Yves Rocher avait sorti pas mal de parfums. Vous en avez qui sont fruités. Là, c'est un parfum vanillé, mais avec justement ce côté un peu cuir. Enfin, c'est assez particulier comme odeur, moi je l'adore et j'en avais un l'année dernière, sauf que je l'ai cassé, c'est-à-dire que je l'avais mis dans mon placard et je pense qu'il y a quelque chose qui a tapé dessus et il s'est cassé, mais sans se casser réellement, c'est-à-dire qu'il s'est vidé petit à petit. Et c'est bizarre parce qu'à chaque fois qu'on rentrait dans la salle de bain, comme il était au fond d'un placard, à chaque fois j'ai réfléchi, mais qu'est-ce que ça sent bon dans cette salle de bain? Je disais, ouais, mais bon, j'ai pas fait quelque chose de particulier. Et c'est jusqu'à ce que je veuille le sortir que je me suis rendu compte qu'il s'était vidé au fur et à mesure. Donc j'avais tous les produits autour qui sentaient très très bons, donc mes panières, entre autres. Donc là, je me le suis repris, il était à 19 € et j'étais persuadée qu'on allait avoir, puisque vous avez plusieurs millilitres. Là, quand elle m'a dit que c'est le 100 ml, je me suis dit mais c'est génial. Donc du coup, je me suis pris le cuir de nuit. Et j'avais également reçu comme quoi au bout de... je crois que c'était 10 € d'achat, on avait un rouge à lèvres. Donc là, c'est un rouge à lèvres qui fait partie des grands rouges élixir. Donc c'est un petit rose pâle. Il faut que je regarde si je ne l'ai pas déjà. Là, c'est la teinte 102 si j'arrive à voir. Donc je vais regarder dans mes rouges à lèvres si je l'ai, autrement je vais vous le mettre de côté. Et j'en ai profité également, puisque vous savez que chez Yves Rocher, il y a toujours, vous prenez un produit, vous avez l'autre gratuit, et je voulais me reprendre des brumes parfumées. Vous savez que le soir, j'adore me parfumer aux brumes. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, mais que ce soit été, hiver, c'est quelque chose que j'adore faire quand je sors de ma salle de bain. J'adore m'envelopper d'une brume parfumée et j'aime beaucoup les brumes de chez Yves Rocher. Donc là, j'en ai profité pour me reprendre... Alors, donc une brume, celle-ci je l'ai pris à la pêche et à l'anis étoilé. Je me suis pris également à la vanille bourbon. Donc bon, ça voilà, la vanille c'est assez, on va dire, assez basique. J'ai pris également, puisque c'était une offerte, l'autre gratuite, donc c'est comme si j'en avais acheté deux en définitive, j'ai pris celle à la noix de coco. Ça va de soi, vous me connaissez, vous savez comment il a la noix de coco, voilà, grande histoire d'amour. Et le dernier que j'ai pris, c'est à l'amande et à la fleur d'oranger.
Alors j'ai hésité parce que je me suis dit, oulala, fleur d'oranger, il y a des produits à fleur d'oranger que je ne suis pas fan. Et pourtant j'adore la fleur d'oranger, mais le chimique, j'ai du mal. Et là, je l'ai mis et ça sent vraiment bon. Alors après, c'est vrai qu'il y a cette amande derrière, mais c'est un combo qui est génial. Et on avait également des cadeaux. En cadeau, on avait un petit agenda comme ceci. Écoutez, il est pratique pour mettre au fond d'un sac. C'est vrai que bon, moi souvent, je marquais tout sur mon téléphone, mais je me suis dit pourquoi pas. J'ai également eu une gelée marine démaquillante 2 en 1. Donc bon, quand vous verrez cette vidéo, ça sera déjà passé, mais moi là, quand je vous filme le week-end prochain, on part pendant tout le week-end avec ma belle-sœur, ma nièce, Miss Pauline, et mes beaux-parents. Donc on a loué un mobil-home, c'était pour leur cadeau de Noël, mais avec la pandémie, on a préféré attendre. Donc là, on va partir pour le week-end, et du coup, je vais me la mener, comme ça je vais pouvoir la tester si elle démaquille aussi bien que ça, au lieu d'amener tout ce que je prends pour me démaquiller. Et avec, j'avais une tasse, sauf que quand je suis allée à H&M, vu que j'étais en fauteuil, j'avais mis ça sur le côté, et la tasse, mais je l'ai fait voler chez H&M. Quand je vous dis il y a des objets non identifiants qui volent, mais moi c'était une tasse. Je peux vous dire que j'ai pris une honte parce que la tasse, elle a fait boum. Donc bon, voilà. Donc pas de tasse. Je dis bon, mais tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais je suis retournée quelques jours plus tard chez Yves Rocher, et je me suis dit, attends, on va tester. La fille qui teste. Et vous savez, j'avais reçu un deuxième mail en me disant, vous pouvez bénéficier de votre parfum à 19 €. Donc qu'est-ce que je suis allée faire? Je suis retournée chez Yves Rocher comme si de rien n'était, et au même Yves Rocher quand même. Il faut y aller. Au même Yves Rocher. Et naturellement, je lui dis, voilà, j'ai reçu l'offre pour les 19 €. Et là, elle me dit, ah ben oui, mais c'est déjà passé. Bon, après tout, c'était le risque. Je dis, bon, ben tant pis. Elle me dit, mais il y a peut-être quelqu'un qui a utilisé votre carte. Oui, peut-être, enfin votre nom. Voilà. Et du coup, elle me dit, bon, allez. Elle me dit, je vous le fais passer. Donc, du coup, eh ben, je me suis repris le même parfum. Oui, vous allez me dire que quand moi j'aime, voilà, j'aime bien en avoir en avance. Cuir de nuit, je vous dis, c'est vraiment mon parfum préféré, et je trouve qu'il tient extrêmement bien sur ma peau. Du coup, ben voilà, je me suis repris mon petit parfum. J'en ai également profité pour me reprendre encore de brume. Donc j'ai repris la noix de coco parce que c'est vraiment mon préféré, et j'ai repris à l'amande et à fleur d'oranger. Donc là, je pense qu'au niveau des brumes, ça va, je suis refaite. J'adore, mais je vous dis, quand j'adore les brumes. Et du coup, eh ben, j'ai eu de nouveau le petit cadeau, la gelée marine démaquillante. J'ai eu de nouveau le petit agenda. Et du coup, j'ai eu ma tasse. Alors, je vais essayer de ne pas la faire voler cette fois-ci. Donc, j'ai eu ma tasse. Donc, vous voyez comme quoi. Donc, c'est une petite tasse à café que je trouve assez sympa, qui va avec le petit agenda, puisqu'elle est, voilà, tout fleurie. Pour un petit café juste après le repas, ben, oh, je suis contente. Voilà, j'ai eu ma tasse. Donc, cette fois-ci, j'ai eu ma tasse, j'ai mes brumes et j'ai mes parfums. Voilà pour l'histoire d'Yves Rocher. Alors oui, me jetez pas la pierre, mais enfin bon, voilà. Alors, en même temps, ça va, c'est pas comme si le produit, je l'ai quand même acheté. Après tout, ils m'ont renvoyé un mail en me disant que j'avais pas profité de ma réduction de 19 €. Ben voilà, j'en ai au moins profité 2 fois. Allez, on va passer maintenant chez Kiko. Bah oui, je suis retournée chez Kiko. Pour commencer, je me suis pris un rouge à lèvres mat de la collection Dolce Diva, puisque j'en avais acheté quelques-uns et j'avais trouvé qu'ils étaient vraiment sympas. Du coup, je m'étais noté les numéros que j'avais pris, et quand j'y suis allée, donc il y avait encore quelques petites réductions. Donc là, j'ai pris la teinte 06, qui est un superbe rouge. Alors moi, j'adore cette collection de Dolce Diva. De toute manière, les collections générales de chez Kiko au niveau rouge à lèvres sont juste top, parce que ben, je vous dis, c'est voilà, c'est tip top. Donc là, j'ai pris un beau rouge que je vous ai mis là. Ils tiennent extrêmement bien, je les trouve extrêmement confortables sur les lèvres. Donc ça ne gâche rien. Toujours de la même collection, encore un lipstick. Alors je crois que j'ai pris toutes les couleurs qu'il y avait. Et là, regardez,
Oui, j'ai pris un petit rose nude. Je trouvais qu'il était joli et surtout quand il sèche, je trouve qu'il devient un tout petit peu plus foncé que ce que l'on voit là. Et je vous dis, là, vous voyez, il est juste là. Alors lui, il peut s'accorder avec n'importe quel maquillage. Je trouve que c'est vraiment des très très bons rouges à lèvres. Après, si vous n'avez pas encore testé, ce qui m'étonnerait, n'hésitez pas à regarder sur leur site parce que souvent ils font des tarifs, enfin des promos, et vous avez les anciennes collections. Donc en plus celle-ci, comme c'était la collection de cet été, vous devez encore la voir. On change de collection chez Kiko puisque j'ai pris deux lip liners de la collection Paradise. Alors, le premier, moi je ne vais pas le dire, hein, voilà, hein, on va pas non plus pousser. Donc là c'est des waterproof lip liner. Regardez, là je pourrais le mettre avec le petit rose. Donc là c'est la teinte 08. J'ai également pris la teinte 07, qui là est un petit marronné ouais, c'est un petit marronné mais avec un petit peu comme s'il était saumon, mais saumon marronné. Ouais, c'est un peu bizarre ma couleur, mais je trouve qu'il peut se marier assez bien. Par contre, c'est vrai qu'ils sont ultra crémeux et ils tiennent vraiment très très bien. On change de collection, ben oui, j'en ai profité, je vous dis, quand j'y suis allée, il y avait encore des soldes sur les anciennes collections et il y avait des produits que j'avais hésité et là, comme c'était très très bien soldé, puisqu'il y avait jusqu'à moins 70%, là j'ai pris de la collection Lost in Amalfi, j'ai pris, c'est un lip stylo, alors de la collection, comme je vous ai dit, Lost in Amalfi. Donc là, c'est un rouge à lèvres, alors pas mat, mais c'est la couleur. J'avoue que j'ai créé. Alors, il est très onctueux, donc déjà pour les lèvres, il est extrêmement, vous voyez, il est extrêmement crémeux. Et c'est un orangé, mais c'est un vrai orangé avec une pointe un petit peu comme de la rouille. Et je trouvais que c'était une couleur qui était magnifique pour l'automne. Et j'en ai profité pour me prendre un 3D Hydra Lip Gloss en teinte 14. Alors moi je les adore, pourtant je suis pas gloss, mais alors ces gloss là chez Kiko, je les aime beaucoup, j'en ai pas mal. Et là regardez un petit peu cette couleur. Alors oui, c'est un orange qui est pareil, qui est assez flashouille, mais quand vous le mettez du coup, vous voyez, il est quand même assez pigmenté, mine de rien. Et je trouve qu'ils ont une bonne tenue, c'est-à-dire qu'il y a déjà une belle pigmentation et surtout ils sont confortables. J'ai également pris un rouge à lèvres, donc là c'est un rouge à lèvres liquide métal. Donc quand il y avait la pointe rouge, on avait moins 70%. Donc là, quand j'ai vu la couleur, je dis oh ben allez. Donc là il m'est revenu mais vraiment rien du tout, hein. Donc c'est un rouge à lèvres métallisé dans les tons marron. Alors oui, il faut oser, mais bon, moi vous savez que j'ose. Et puis même vous mettez un rouge à lèvres mat et vous le mettez celui-ci par dessus. Alors est-ce que vous allez le voir? Il est juste là. Oh, je commence à en avoir partout là. Ah oui, il est bien métallisé, mais franchement ils sont pareil super confortables. Moi je sais que j'en ai quelques-uns et je pense que voilà, c'est des couleurs qu'ils ne vont pas remettre ou qu'ils enlèvent des rayons. Est-ce que c'est peut-être parce que ça a moins marché? Peut-être. Écoutez, en tout cas moi ça a fait mon bonheur. Je me suis pris également un de leurs nouveaux rouges à lèvres. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai fait une vidéo sur ces rouges à lèvres. Je ne sais pas si elle va sortir avant, après. Pour l'instant, je ne sais pas encore. C'est les Lasting Matte Veil. Donc là, j'en ai pris deux. Alors oui, j'ai fait un test que je vous ai filmé. Alors, je vous dis, je ne sais même plus si ça va sortir avant, après. Enfin bon, c'est pas très grave, vous verrez bien. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas. Donc là, j'ai pris la teinte 12, qui est un nude. Ben oui, ça m'arrive quand même de mettre des nudes. Je trouve que c'est plutôt sympa. Donc là, on a un embout comme ceci. Enfin, de toute manière, je vous ai en effet une revue. Vous aurez ma revue complète sur ces rouges à lèvres. Donc là, je vous ai mis le swatch juste là. C'est un beau nude. Et j'ai également pris la teinte 09, qui est un...
qui est un saumonné. Alors vous allez me dire, pour la saison ça va, mais cet hiver, bah, écoutez, il n'y a pas de raison. En tout cas voilà, c'est vrai que là c'est un rouge à lèvres qui est plus à porter quand il fait beau que en plein hiver, mais bon, on va dire que pourquoi pas, non? Enfin, vous savez que moi rien ne me fait peur, donc il est juste là. Donc c'est des rouges à lèvres mat. Je vous en dis pas plus puisque je vous dis il va y avoir une revue si vous n'avez pas déjà vu cette revue. Je ne sais pas encore dans quel ordre je vais mettre mes vidéos puisque bon, j'essaye tant que j'ai un petit peu de temps devant moi de filmer des vidéos et puis voilà, quand je suis pas trop fatiguée, je vous avoue, donc des fois ça peut m'arriver d'enchaîner une ou deux vidéos dans la journée. Et puis, il va y avoir des moments où je ne vais absolument pas tourner de la semaine parce que ben, je suis HS. Et voilà, voir quelqu'un qui a les yeux qui arrivent jusqu'ici, c'est pas la peine. Donc c'est pour ça, je vous dis, je filme mes vidéos un petit peu à l'avance, comme ça je pourrais vous les mettre au fur et à mesure. Et pour finir, chez Kiko, bah oui, voilà, hein, je me suis bien lâchée. J'ai pris un feutre à lèvres, donc c'est les Long Lasting Color. Alors pareil, je crois que ça fait partie de leur nouveauté. Donc là, c'est un crayon à lèvres. Alors, c'est comme un crayon à lèvres, donc ça se présente comme ceci. Donc, au bout, on a la couleur et on a... Alors, moi, ça m'a fait penser, vous savez, un peu à un stabilo. Attendez, on va le mettre juste là. Et je trouvais que la couleur était vraiment jolie. Je vous l'ai mis juste là. Ça a l'air, vous savez, déjà pour faire le contour de lèvres, je trouve que c'est génial. Alors, il y a plusieurs teintes. Je vous avoue que je l'ai surtout pris parce que je ne l'avais pas encore vu et que j'avais envie de tester. Alors là, j'ai pas fait de vidéo. Donc, bah, écoutez, je vous dirai ça. Si je l'ai testé et que voilà, je vous mettrai une petite annotation. Il y a de fortes chances que je le teste avant que vous voyez cette vidéo. En tout cas, là, je le mets sur la main et il a l'air de vite sécher. Voilà pour Kiko. Alors, on va passer, parce que vous l'avez vu, à Sephora. Alors, Sephora, vous savez, j'ai pas pu résister, vous savez que Huda Beauty a sorti des nouvelles palettes. Alors, il y a 4 palettes qui sont sorties. Nous, on en trouve dans les magasins que 3. Alors, je ne voulais pas les commander sur Internet parce que Sephora, l'envoi est déplorable. Donc je me suis dit, alors vous allez me dire, tu aurais pu le trouver sur d'autres sites. Oui, mais je voulais, même si j'avais vu des revues, je voulais les voir de moi-même. Du coup, je suis allée en magasin et j'avais des codes de réduction, donc j'en ai profité. Et du coup, je me suis pris la Wild. Alors, je vais les ouvrir, mais pas les swatcher, hein, puisque là, par contre, je veux vous faire une vidéo sur ces palettes. Pour la petite histoire, quand je suis allée dans mon Sephora, puisque là, je suis allée dans mon Sephora habituel, je suis tombée sur un petit jeune homme qui, parce que je lui demandais donc les palettes, et comme c'était en hauteur, je ne pouvais pas voir s'ils avaient la palette, et je lui demande. Donc, c'est les Wild. Et là, il me sort toutes les palettes, sauf celle que je voulais, entre autres la Python. Donc bon, j'attends, il va demander, enfin bon. Et j'arrive, puisqu'étant toujours en fauteuil, je me soulève, j'arrive à voir qu'elle y était. Donc je lui fais signe qu'elle était derrière, qu'il suffisait qu'il me l'attrape. Bon, ok, il l'attrape. Et en montant, en me soulevant, je vois qu'il y avait également la palette Jaguar. Et les deux vraiment m'intéressaient, enfin je trouvais qu'elles étaient jolies, j'arrivais pas à me décider. Donc du coup, ben, voilà, vous savez quoi, j'ai pris les deux. Bah oui, je sais, je suis une incorrigible. Alors j'essaie de l'ouvrir sans la casser parce que, ben, il y a une petite histoire. Oui, parce que moi ça ne peut pas être simple quand je vais dans un magasin. Donc là, on a dit la Jaguar est comme ceci. Franchement, évitez de les commander sur internet parce que, alors, peut-être que vous aurez de la chance, mais les fards sont extrêmement fragiles. Parce que pour la petite histoire, donc je lui demande à ce petit jeune homme la Jaguar. Pareil, il me ressort toutes les palettes, sauf celles que je voulais. Et quand je finis par lui dire qu'elles étaient derrière, parce que j'avais réussi à voir qu'elles étaient derrière, mais qui n'étaient pas atteignables pour moi, il les attrape. Et moi, ce que je fais, alors vous allez me dire, j'aurais pu demander à une autre vendeuse, mais comme c'était l'heure de la pause déjeuner, qu'elles n'étaient pas nombreuses, et puis avec le pass sanitaire, c'est vrai qu'il y a peu de monde, donc je pense qu'ils doivent mettre moins de vendeuses. Donc il y avait la vendeuse en caisse qui était occupée, et il y avait ce petit jeune homme. Je lui demande donc la palette, il finit par me la passer, mais ça a duré l'histoire un bon petit moment quand même. Et là, moi, ce que j'aime faire, c'est avant d'arriver en caisse, je regarde toujours
si la palette est cassée. Je ne la touche pas, je l'ouvre, je regarde juste si elle est cassée. Qu'est-ce que je fais? Pareil, la première, donc je l'ouvre, la Python, impeccable. Et là, j'ouvre la Jaguar. La palette en miettes. Mais quand je vous dis en miettes, c'est-à-dire que je l'ai juste enlevé de l'emballage comme je fais. J'ai fait ça et la palette était en miettes. Bon, alors je vous montre quand même celle-ci. Et donc, je l'ouvre et là, mais je vous promets, il y avait le vendeur en face de moi. Il voit la palette, mais défoncée. Et là, il hurle dans le magasin, mais il hurle que j'avais cassé la palette. Comment vous dire? Moi j'étais là, mais non, je l'ai ouvert devant vous, la palette elle était cassée. Enfin voilà, on sait que c'est des petites palettes, qu'elles sont ultra fragiles, enfin je pense que voilà, elles avaient dû être cognées, et la palette, mais pétée. Mais quand je vous dis pétée, c'est simple, quand j'ai ouvert, j'avais du fard sur ma robe. Bon. Donc lui, il hurle dans le magasin, donc à un moment donné, là je commence à voir le bouillon qui me prenait, en plus déjà, je vous dis, il ne trouvait pas les palettes, enfin bon. J'ai commencé à lui demander quand même de se calmer, donc là, la vendeuse qui était en caisse, qui avait fini avec sa cliente, s'approche et me voit, et heureusement, elle me connaît, donc elle lui a demandé aussi quand même un petit peu de baisser d'un ton, et je lui explique, je lui dis, écoutez, voilà, vous savez comment je fais, j'ouvre toujours avant de passer en caisse pour voir si c'est pas abîmé, enfin, elle me dit, mais oui, c'est ce qu'il faut faire, de toute manière, on l'aurait, nous, ouvert en caisse aussi, puisqu'elle le fait, enfin, moi, je sais qu'avec moi, elle le fait pas, peut-être pas avec tout le monde, parce que il y a des clientes, j'ai vu qu'elle ne le faisait pas, moi, je sais que c'est un réflexe, parce que, ben, voilà, vous achetez la palette, ça peut très bien arriver qu'elle soit cassée à l'avance. Et là, c'était le cas. Donc, et elle me dit, non, mais je sais que... Parce que le type, en définitive, voulait que je passe en caisse avec ma palette cassée, que je l'achète. Je lui dis, non. Moi, j'ai ouvert la palette, elle était déjà cassée, je ne vais pas acheter une palette qui est déjà cassée. Ok, je l'aurais fait tomber, ben oui, là, je peux assumer. Mais là, c'était pas le cas. Donc, la vendeuse l'a fait, entre guillemets, dégager, parce que moi, là, par contre, je commençais à monter un petit peu en pression. Et donc elle m'a dit, écoutez, non mais je sais, voilà comment vous faites, donc ça c'est très bien fini. Mais alors sur le coup j'ai fait, ok, alors je pense que c'est un petit stagiaire qui, voilà, mais c'était pas triste. Voilà pour ma petite histoire chez Sephora. Non mais je vous dis, avec moi, de toute manière, il y a toujours un truc, enfin... Non mais comme dit Chérie, avec toi tu as un bol toujours pas possible. Alors bon, ça va que je le prenne avec humour, mais là sur le coup je peux vous dire que le côté qui hurle dans le magasin, ça m'a bloqué. Alors je vous avoue que j'allais surtout à ce Sephora parce que j'avais reçu dans ma boîte mail comme quoi j'avais un cadeau à venir chercher puisqu'il est en gold, et une fois que vous atteignez les 1000 points, vous avez un cadeau. Donc à la base j'allais pour ça, mais alors avec tout ce qui s'est passé, ben, j'ai zappé, je suis partie et puis voilà. Et du coup, ben, quelques temps après, je suis retournée, pas dans ce Sephora là, mais dans le Sephora qu'il y a en centre-ville, là où j'avais mon ami qui travaillait chez Kiko, et en face il y a un Sephora, donc du coup je suis allée à ce Sephora, et je suis allée chercher mon cadeau. Alors, on avait parmi, je crois que c'était 4 ou 5 cadeaux, et moi j'avoue que j'ai pris un fard, enfin non, c'est un highlighter de chez Fenty Beauty, c'est le Killa White. Alors il y avait soit des parfums, il y avait des produits skincare, mais bon, voilà, il faut que ça soit adapté à la peau et c'est pas forcément le cas. Les parfums, moi je suis un petit peu compliquée parce que j'aime les parfums capiteux, j'aime pas les parfums fleuris, enfin, qu'est-ce qu'on avait? On avait une épilation chez Benefit, enfin, rien m'intéressait sauf le Killa White de Fenty Beauty. Alors, c'est un highlighter qui est doré, voilà, en plus les fards de chez Fenty, enfin les highlighters de chez Fenty, ne sont pas démontrés. Vous voyez, je pourrais presque le mettre là vu que j'ai des couleurs, et puis avec tous les autres bronzants que j'ai, je pense que je vais garder des couleurs cet hiver, donc je vais pouvoir le mettre, mais même en fard à paupières il est canon. Donc écoutez, j'étais contente, et pendant que j'attendais, puisque la vendeuse m'a dit qu'elle allait voir derrière si il était toujours disponible, parce qu'elle me dit c'est ce qui part le plus. Ben oui, je me doute, vu les autres cadeaux c'était pas top top. Donc pendant ce temps, et j'étais devant le rayon, devinez lequel? Huda, eh ben oui, Huda Beauty. Et là, ils avaient la caméléon, donc qui est comme ceci. Et pour finir mes achats, alors ça y est, c'est la fin, donc toujours chez Sephora. Il y avait encore des petites promos, et j'ai trouvé, alors là j'étais vraiment contente parce que je l'ai trouvé à moins 70%.
C'est le gloss qu'a sorti Richard, vous savez, le youtubeur Richard, en collaboration avec Sephora. Donc il avait sorti sa palette que j'avais eu pareil en réduction, et là il y avait son gloss. Et alors oui, c'est un gloss assez, on va dire assez basique, mais qui est bourré de paillettes. Je veux dire, mais toi qui aimes les maths, en ce moment tu prends pas mal de gloss. Ben oui, parce que c'est quand même aussi un petit peu confortable. Alors pas sur le masque, mais quand vous voyez là, je suis à la maison, j'ai pas un rouge à lèvres mat, donc il est là. Alors je sais pas si on verra bien les paillettes. Moi quand je regarde, c'est vrai qu'il y a des paillettes bleues, des paillettes un petit peu dorées. Alors attendez, on va essayer de faire un swatch sur l'autre main, parce que là j'ai une main qui n'en peut plus. J'ai d'ailleurs intérêt de faire hyper attention. Alors déjà au niveau du packaging, est-ce que vous allez réussir à voir les paillettes? Peut-être, pas sûr. Donc là je vous ai fait le swatch. On voit plus cet effet un petit peu voilà gloss, mais je vous promets qu'il y a vachement de paillettes dessus. Donc écoutez, je me suis dit voilà, je l'avais pas pris à ce moment-là. Là à moins 70%, il était à 2 € et quelques. Enfin franchement, voilà, je me suis dit autant le prendre. Mais écoutez, on arrive à la fin des achats. Je pense que je vais pouvoir m'hydrater, parce que là j'ai blablaté. J'espère que vous êtes encore là. Regardez-la en plusieurs fois, vous en faites pas. Je vous en voudrais pas. Et surtout, bah, écoutez, si vous passez sur ma chaîne et que vous n'êtes pas abonné, bah, qu'est-ce que vous attendez? Allez cliquer sur abonnez-vous. Vous cliquez bien sur la petite cloche également pour recevoir toutes mes notifications. Oui, parce qu'on se retrouve chaque semaine et je suis toujours autant bavarde. Ben oui. Ça changera pas. Moi, faire des vidéos courtes, j'ai du mal. Voilà, j'avoue. Bon allez, je vous laisse et justement, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao!